L'homme a toujours regardé le ciel avec envie et peur et de tout temps. Il s'est demandé si une autre forme de vie existait au-delà de la Terre. Tous les siècles et toutes les décennies nous apportent des observations de phénomènes inexpliqués que l'on attribue à une autre forme de vie, généralement plus évoluée que l'humanité et généralement aussi agressive et mal intentionnée. Dans ce scénario, la Terre subit une invasion extraterrestre brutale et inattendue. Ces envahisseurs ne cherchent ni à communiquer ni à négocier. Leur objectif est la domination ou l'extermination de l'espèce humaine. Ils possèdent une technologie avancée, y compris des armes destructrices, des drones de surveillance et des véhicules volants. Les gouvernements sont rapidement dépassés et les infrastructures modernes s'effondrent. Les grandes villes sont les premières touchées par des bombardements massifs et des attaques coordonnées. Les survivants sont contraints de fuir les zones urbaines, se réfugier dans des lieux reculés et s'organiser en petits groupes pour échapper aux patrouilles extraterrestres. La communication mondiale étant coupée, chaque groupe doit apprendre à vivre en autarcie et à se cacher et à survivre avec des ressources limitées. Les premières 48 heures, réagir à l'invasion. Vous mettez en place votre plan face à cette menace et vous dégagez 3 grands points d'action immédiats. Les citadins évacuent les grandes villes. Les envahisseurs ciblent principalement les grandes agglomérations où la concentration humaine est la plus élevée. Il est vital d'avoir un plan d'évacuation déjà préparé pour quitter la ville en cas de catastrophe. Vous utilisez des routes secondaires, des chemins non cartographiés et évitez les grandes autoroutes souvent congestionnées en cas de panique générale. Vous restez discret et invisible. Les drones extraterrestres patrouillent et surveillent les zones urbaines et rurales. La première leçon est d'apprendre à échapper à la surveillance. Vous utilisez des couvertures thermiques pour cacher votre signature de chaleur, vous vous déplacez uniquement de nuit et évitez les lieux ouverts et facilement visibles comme les champs ou les routes. Camoufler votre abri devient essentiel. Vous utilisez des matériaux naturels, boue, feuillage, pour masquer les bâtiments ou les véhicules. Vous savez que vous devez récupérer des ressources en urgence. Juste après l'invasion, les magasins sont rapidement pillés. Il est crucial de savoir comment trouver des ressources essentielles sans s'exposer aux zones de conflit. Vous savez localiser des caches potentielles de nourriture et d'eau comme dans des sous-sols, des bâtiments abandonnés ou des zones industrielles peu surveillées. Dans ces premières 48 heures, la panique est totale en ville. Ceux qui n'ont pas pu évacuer restent terrés chez eux en espérant ne pas se faire repérer par les drones qui patrouillent. L'humanité ne sait pas encore à quel danger elle a affaire. Première semaine, adaptation et survie quotidienne. L'homme s'organise en petits groupes pour survivre dans la durée tout en évitant la détection des extraterrestres. Vous faites malheureusement partie de ceux qui ont été contraints de rester en ville sous la menace constante des extraterrestres. La ville est en partie détruite par les frappes aliens, mais vous êtes déterminé à survivre. Vous créez un abri sécurisé et caché. Il est important de trouver où construire un abri qui ne peut pas être détecté ni par des radars ni par des drones. Vous construisez des abris souterrains, des bunkers naturels ou utilisez des bâtiments abandonnés tout en restant invisible. Vous utilisez aussi des techniques de camouflage avec des plantes, des branches et des filets pour masquer les structures. Les grottes naturelles ou les bâtiments enterrés comme les sous-sols peuvent être de bons refuges si correctement camouflés. Vous organisez la défense contre des ennemis technologiquement supérieurs. Les extraterrestres disposent de drones armés et de capteurs avancés, mais il est toujours possible de mettre en place des pièges rudimentaires, par exemple construire des embuscades simples avec des fosses ou des pièges à pointe. Vous mettez en place des techniques de diversion et de fausses pistes pour vous aider à confondre des machines très sophistiquées. Vous créez des distractions avec des feux ou des mannequins pour détourner l'attention des envahisseurs pendant que les humains fuient discrètement. Vous vous approvisionnez en eau et en nourriture. Avec les réseaux d'eau et d'électricité coupés, il est primordial d'apprendre à trouver de l'eau potable. Vous récoltez l'eau de pluie ou la filtrez à partir de sources naturelles, rivières, lacs, en utilisant des matériaux improvisés. Vous chassez et cueillez dans des environnements où les ressources sont limitées. Vous avez heureusement appris à reconnaître les plantes comestibles dans des zones rurales ou urbaines et à utiliser des pièges simples pour attraper des petits animaux. Arrivé à ce stade, vous vous débrouillez plutôt bien. Vous en avez appris plus sur les habitudes des extraterrestres, leur intelligence et leurs failles. Malheureusement, il faut plus de temps encore pour comprendre comment vaincre les envahisseurs. Vous allez donc survivre dans cette ville occupée sur du long terme. Premier mois et stratégie de long terme. Vous vous êtes structuré en petites communautés pour survivre à long terme face à une menace constante et implacable. Votre groupe s'est formé en un groupe de survivants aguerris. Un petit groupe bien organisé a plus de chances de survivre qu'un individu isolé. Il a été important pour vous de former des alliances avec des voisins ou d'autres survivants rencontrés en chemin. Vous avez divisé les rôles dans le groupe, certains s'occupent de la sécurité, d'autres de la recherche de nourriture, d'autres encore de la réparation d'équipements ou de la médecine.
Cela permet une meilleure utilisation des ressources et des compétences de chacun. Vous avez sécurisé un périmètre. Le groupe a défini un territoire où il pourra vivre en sécurité. Vous avez mis en place une périphérie surveillée avec des pièges et des systèmes d'alerte. Fils, pièges, bruits d'alerte avec des cloches ou des boîtes métalliques. Vous utilisez des miradors improvisés ou des points de vue en hauteur pour observer les alentours et détecter les envahisseurs avant qu'ils n'atteignent le campement. Vous maîtrisez la communication sans technologie. Les extraterrestres contrôlent probablement toutes les communications modernes, rendant les téléphones, radios et Internet inutiles ou dangereux. Les survivants dont vous faites partie utilisent des signaux visuels ou sonores pour communiquer sans attirer l'attention, en utilisant par exemple des miroirs pour envoyer des signaux lumineux, des codes de fumée ou des signaux en morse. Toujours les premiers mois, vous faites preuve d'une résilience psychologique. Vous ne perdez pas espoir. La dimension mentale et psychologique de la survie dans un monde dominé par des extraterrestres hostiles est très importante. Vous avez déjà perdu des membres dans votre groupe ces dernières semaines car la panique les a envahis et le stress les a affaiblis. Certains survivants ont voulu en finir avec cette situation en essayant de rejoindre les extraterrestres, mais vous n'avez plus aucune nouvelle depuis. La prudence et la discrétion sont donc de mise. Vous savez que vous devez maintenir la cohésion du groupe. Le stress et la peur peuvent diviser les survivants. Il est essentiel de garder une bonne communication au sein du groupe pour éviter les conflits internes. Des réunions régulières, des moments de repos et des activités communes aident à renforcer la cohésion. Vous maîtrisez les techniques pour réduire le stress et éviter l'épuisement mental. Méditation, exercice physique et vous maintenez des routines quotidiennes. Vous gardez l'espoir et la motivation. L'invasion est un choc, mais l'espoir de résistance doit être maintenu. Vous connaissez l'importance de se fixer des objectifs, de garder une vision à long terme, comme retrouver d'autres survivants ou former une résistance organisée. Vous proposez à votre groupe des moyens de préserver la mémoire, tenir un journal, collecter des informations sur les envahisseurs ou même apprendre à enregistrer des événements pour les générations futures, si possible. Créer des alliances ou former une résistance. Le temps a passé et votre survie s'est organisée. Entre survivants, vous explorez la possibilité de construire une résistance à long terme contre les envahisseurs en utilisant des tactiques d'insurrection. Vous cherchez désormais à établir le contact avec d'autres groupes. En évitant les envahisseurs, il devient crucial de trouver d'autres groupes de survivants. Vous utilisez des signaux discrets, des codes ou des signes laissés dans les lieux publics pour entrer en contact sans attirer l'attention des extraterrestres. Vous réussissez à former des réseaux de résistance. Une fois un réseau de survivants établi, l'idée de former une résistance peut émerger. Vous développez des tactiques de guérilla comme des attaques rapides contre les extraterrestres, par exemple en sabotant leur technologie ou en détruisant des drones. Vous dressez aussi des embuscades bien planifiées. Vous recueillez des informations sur l'ennemi. Vous observez et analysez les faiblesses des envahisseurs, leurs points faibles, leurs routines de surveillance et la manière dont ils réagissent aux menaces. Ces informations peuvent être vitales pour planifier des contre-attaques. Le scénario d'invasion extraterrestre est à la fois palpitant et propice à des leçons de survie réalistes, en particulier pour des situations extrêmes. Vous avez désormais des pistes de réflexion et de préparation pour faire face à ce genre d'apocalypse. Il faut maintenant monter des plans d'action pour transformer ce genre de scénario en test et en entraînement.